Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo où on va faire un petit point sur comment équilibrer une demi-équation d'oxydoréduction. On va commencer par voir les différentes étapes et pour ce je vais reprendre l'exemple du cours, c'est le couple IO3-I2. Donc la première étape pour équilibrer une demi-équation, ça va être d'équilibrer l'atome central. Ici, l'atome central c'est celui qu'on va retrouver à la fois à gauche du côté de l'oxydant, mais à droite du côté du réducteur. Dans notre cas, ça va être l'iode. Donc j'équilibre l'atome central, je vais avoir deux atomes d'iode à droite, on va mettre deux atomes d'iode à gauche. Pour ce faire, on va mettre un 2IO3-. La deuxième étape va être d'équilibrer l'oxygène avec H2O. Si je regarde, je vais avoir 6 atomes d'oxygène à gauche, on va rajouter 6 atomes d'oxygène à droite, donc on va rajouter 6 molécules d'H2O. Troisième étape va être d'équilibrer l'hydrogène et on va l'équilibrer avec H+. Donc si je regarde, je vais avoir 6 fois 2, ça me fait 12 atomes d'hydrogène à droite, et bien on va rajouter 12 atomes d'hydrogène à gauche, ce qui va me faire 12H+. Et enfin, la dernière étape va être d'équilibrer les charges avec des électrons. Donc si je regarde à droite, je vais avoir aucune charge, donc il faut que j'ai avoir une charge nulle à gauche. Pour l'instant, j'ai 2 charges moins, 12 charges plus, ce qui me fait au total 10 charges plus. Donc si je veux avoir retrouvé une charge nulle, il faut que je rajoute 10 électrons. En faisant ces 4 étapes dans l'ordre et de façon précautionneuse, j'arrive à avoir une demi-équation qui va être équilibrée. Certaines de ces étapes vont être plus simples dans d'autres couples. Si je prends le couple Al3 plus Al, pour équilibrer l'atome central, c'est déjà fait. Équilibrer l'atome d'oxygène, j'en ai pas. Équilibrer l'atome d'hydrogène, j'en ai pas non plus. Donc je peux passer directement à l'étape 4, équilibrer la charge. Je vais avoir 3 charges plus d'un côté, une charge 0 de l'autre côté. Donc je vais rajouter 3 électrons du côté d'oxydant. Pensez bien à faire vraiment toutes ces étapes à chaque fois. Si je prends le cas du couple I2I-, la première étape va être d'équilibrer l'atome central. Ici, je vais avoir 2 iodes à gauche, 1 iode à droite, pardon. Je vais devoir rajouter 2 devant I- pour équilibrer l'iode. Pareil que tout à l'heure, je n'ai pas d'oxygène, je n'ai pas d'hydrogène, je n'ai pas à faire l'étape 2 et 3. Et on va passer directement à l'étape 4, d'équilibrer la charge avec les électrons. Donc si ça c'est clair, je vais vous laisser un petit peu de temps pour faire par vous-même la demi-équation du couple dichromate et chrome 3+. Mettez la vidéo en pause et revenez après, une fois que vous avez équilibré cette équation, et nous reviendrons ensemble pour vérifier si elle est bonne. Vous avez normalement obtenu une demi-équation. On va regarder quelle est la demi-équation que vous deviez obtenir. C'est celle-ci. Donc si vous n'avez pas la même demi-équation, à vous de reprendre les différentes étapes pour voir quelle étape vous avez loupé. Maintenant, si vous avez cette demi-équation-là, c'est bon, c'est-à-dire que vous avez compris comment équilibrer une demi-équation redox, et je vous encourage fortement à vous entraîner à en faire le plus possible pour que cela devienne rapide. Équilibrer les demi-équations redox, c'est la base pour le cours d'oxydoréduction, et donc il faut que ça devienne très facile pour vous d'équilibrer rapidement ces demi-équations. J'espère que c'était clair, et on se revoit bientôt.